Yalla, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est toujours le jeudi 13 du mois d'août et le 23 du mois de Av. Pour les deux prénoms, Be'ezrat Hashem, Keren et Eliav. Donc on va tout de suite développer avec l'aide d'Hashem ensemble. Shiur acheté par Keren Levi justement pour les prénoms donc Keren Eliav, pour la réussite de Tania, Eliav, Zev, Yentel. Bene Keren, Be'ezrat Hashem, réussite spirituelle, matérielle, Zivugagun, Briut Etana, Gon Parnassa et surtout Be'ezrat Hashem, Geoula Shlema, Bakol, Mikol, Kol, Be'ezrato Idbarach. Voilà, donc Keren et Eliav. Pourquoi le mot Keren? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais on va commencer d'abord par Eliav, puisque je suis ouvert ici à Eliav. Eliav est un très joli nom, Baruch Hashem, composé du Yudke, donc qui donne déjà une protection dans ce nom-là du Créateur du monde. Nous avons la lettre Aleph et Bet qui sont Chesed absolu, le Lamed qui est une lettre de bonté et de rigueur mélangée, et le Yud, bonté simple. Donc on y découvrira chez lui, Be'ezrat Hashem, une personnalité un peu spéciale. Eliav est un nom otzmati, c'est-à-dire un nom très catégorisé comme étant très caractériel. Astechev nire beyachad, pour ce beau prénom. Baal otzma gdola nevakasha, il le dit ici. Baal otzma gdola, ce sont des personnalités importantes dans leur façon d'être, puissantes. Shoef tamid litzot kadima, qui a toujours en lui cette volonté d'évoluer dans la vie, bechol nosé, et d'arriver à tout sujet, ou bechol troum el haosher, et pour se battre vraiment pour leur bonheur. Ils n'hésitent pas à pousser les murs s'il le faut, pour trouver leur bonheur dans ce monde et d'apprendre de toutes choses. Adam Pail Venimratz, les gens qui s'appellent Eliav sont assez actifs et assez courageux. Kol azman betnoa betzuzan makom le makom bli menucha, il fait partie de ces gens dont on peut dire qu'ils ne cessent d'aller d'un endroit à l'autre, ils ont du mal à s'asseoir et rester longtemps concentrés sur un même sujet, ils ont besoin d'être actifs, de bouger, yeshbo et akoach hadibour. Mais par contre, on peut distinguer chez lui tout de suite cette force de la parole, même s'il est très tsanoua. Il faut savoir que les gens qui s'appellent Eliav sont des gens qui sont pudiques, mais qui savent très bien s'exprimer avec quelques mots, faire comprendre beaucoup de choses. Au matzlach litraber velit kacher al kol asovevimoto, qui sait très bien se faire comprendre et entendre de tous ceux qui l'écoutent ou qui l'entourent, betsura tova, de façon assez bien. Chashivuto bereya venevona bederech klal bofen poel nachon. Sa vision des choses et sa façon d'analyser en général est assez bonne. Pas waouh, mais assez bonne. Mais par contre, quand il étudie la Torah et pratique les mitzvot de la Torah, de façon régulière, les lettres de son nom comme l'Amed Aleph, le Yud et le Ke qui s'en suivent avec le Bet, lui donnent la possibilité d'atteindre des sommets au niveau de l'étude de la Torah et des mitzvot et d'en rendre une personne particulièrement brillante. Car son potentiel spirituel peut aller très loin. Donc si vous avez un fils qui s'appelle Eliav, Yeshiva. Même les autres entre nous. Et donc quand il reste relié à cette spiritualité qu'est l'étude de la Torah, il peut avoir un Yeshuva Da'at, il peut arriver justement à stabiliser cette façon à lui de courir tout le temps à droite et à gauche, d'essayer de pousser les murs pour arriver à ses fins. Donc carrément il dit ici, Eliav, dans la pratique de la Torah et des mitzvot, arrive à être quelqu'un de parfait. Justement, lui qui recherche constamment le bonheur, on peut dire qu'il le retrouvera facilement quand il a plus de Torah en lui, il verra les choses avec beaucoup plus d'objectivité et saura se contenter de ce qu'il a. Tandis que lui pense toujours que le bonheur est derrière le mur. Akol talouibo. Ok. La Torah, azay poel beimuna. Car quand il n'est pas dans la Torah, quelle différence entre Eliav dans la Torah et Eliav sans Torah? Quand il n'est pas dans la Torah, il pense que tout dépend des efforts à fournir, que de la ishtadlut, en d'autres termes, que tout dépend de l'homme. Mais quand il a de la emuna, eh bien, il pense que par contre, l'homme fait juste ce qu'il a à faire et Dieu fait le reste, car tout dépend de Dieu. Comme l'avait dit un très très grand Rav, nous ne sommes pas venus réussir notre vie, nous sommes venus la faire. La réussite dépend de Dieu. Par contre, si on a un fils qui s'appelle Eliav et qui est loin de la Torah des mitzvot, ce que ça va provoquer chez lui, tout simplement qu'il sera toujours à la poursuite du bonheur. Et comme le bonheur se trouve en soi, afin de courir à l'extérieur, il s'oublie
jusqu'au point de ne jamais réellement trouver le bonheur. Ce qui peut l'emmener à faire de graves erreurs. C'est quelqu'un qui est très influençable, qui sait s'imposer et qui sait exprimer aux autres son ressenti. Et Yecholet Netina Be'ezra la Sovevim, qui sait très bien aussi donner et même aider son entourage, Gami Belil et Kabel, Shum Tmura, même s'il sait qu'il ne recevra rien en retour, il sait le faire, il sait donner. Mishtadel Be'etza Be'ezra, il s'efforcera même dans le domaine de donner des conseils ou d'apporter son aide, d'être présent. Yeshbo Kishronot Tovim Mutsachim Vetzarich Lenatzlam Be'asiyah Brucha. Il faut savoir que les gens qui s'appellent Eliav possèdent en eux des compétences et des qualités qu'il faut savoir mener à bien et développer chez lui. D'où l'importance Bezrat Hashem qu'ils trouvent on va dire, donner ce rendez-vous avec eux-mêmes. En d'autres termes, qu'ils apprennent à se développer eux-mêmes. Okay? Adam chez Eno Ad Milchamot, ce ne sont pas des gens qui sont de grands combattants, qui aiment la guerre et les disputes, ou Chazvashom les rivot. Ils préfèrent le silence à ce genre de choses. Ce ne sont pas des gens comme certains noms qui n'ont pas de problème avec les disputes et avoir une grande bouche. Ce sont des gens qui préfèrent plutôt le shalom, quitte à perdre pour gagner le shalom. Donc, forme de gens de paix. Mechapes Shalom Bechol Makom, qui ont besoin de paix donc, dans tous les endroits et en tout lieu. Ils détestent les cris, les gens vulgaires et ainsi de suite. Ne les attirent pas du tout. Gam Kshezoche, Umakim Bait Mishpacha Doeg, les Shaket et les Shalva. Et surtout quand ils se marient et ont des enfants, ils s'occuperont particulièrement que la famille vive en sécurité dans l'harmonie et le shalom paisiblement. Vekach Nishmar V'Nitzel Me'at Hashem Itbarach. Bezrat Hashem, Karnishmar, Unitzel, et ainsi donc par ce biais-là, quand ils arrivent à canaliser leur énergie très importante, les otzmatit, comme on dit en hébreu, à l'intérieur, ils ont la bracha en général d'Hachem sur eux, Hashem Profef Alav, Tamid Shomro, Vetzilom Kol Davarra, et grâce à la forme de ces lettres, Dieu le protège souvent de grandes catastrophes et veille sur sa réussite sur terre, surtout quand il est attaché à Dieu par la Emouna, l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. C'était pour le nom Eliav. Voilà, on vient de finir ce nom-là. Et maintenant, on va foncer vers un autre nom, Keren. Alors, Keren, c'est un nom féminin, vous le savez. Est-ce que c'est juif? Réponse, oui. Keren est un nom juif. Et qu'est-ce que veut dire Keren? Rayon. Karne Chama. Comme vous pouvez le constater, en hébreu, le mot des rayons de soleil, c'est ça, Karne Chama. Une corne aussi. Je voudrais vous lire quelques psukim à ce propos. Vayi beredet Moshe me'ar Sinai ushne luchot haedot beyad Moshe ken beradato minahar Moshe lo yada ki keren or panav. Car le visage de Moshe, keren or panav, était Baruch Hashem des émanations comme les rayons du soleil sur son visage, comme on a pu le constater ici. Comme c'est marqué ici encore, dans le livre de Shmuel, en d'autres termes, Hashem Chatou Merivo Meriva de ce qu'on l'appelle Yerem Hashem Yadin Afse Aretz Veiten Oz Emako Vayarem Keren Meshicho. Et Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, relèvera le rayonnement du Melech HaMashiach. Voilà ce que veut dire le mot Keren. Donc, Keren est un nom hébraïque contre toute attente. Il y a des noms comme ça à Keren, c'est pas juif, si. C'est un nom juif, c'est un mot significatif en hébreu, Keren, non pas Karen, Keren, Bezrat Hashem, comme le prononcent, je crois, les Anglais, ils disent pas Karen, ils disent Karen. Ok, bon, on irait les lettres du mot Keren. Kouf, on parle de Midat Adin absolu, Resh, Midat Adin absolu, Nun, mélange de rigueur et de bonté. Yeshba, Sechel, Rav, Chashiva, Bria, Nechona. On peut dire que les filles qui s'appellent Keren ont une intelligence assez développée, sont loin d'être bêtes, que ce soit très clair, et une façon de voir la vie qui est saine et en général très juste. Yachad Imze. Pourquoi? Parce qu'elle représente l'émanation, elle représente le rayon, ce qui fait que dans l'obscurité, elles arrivent à voir les défauts que toi tu ne vois pas. Yachad Imze, I Ba'alat Rigishut Gdola. Avec cela, il faut savoir qu'elles sont extrêmement sensibles de l'intérieur. Va'avana Pnimit Gdola. Va'avana Pnimit Gdola, c'est-à-dire, et elles comprennent beaucoup plus facilement que l'extérieur le laisserait le paraître. À l'intérieur d'elles, elles savent déjà où est-ce qu'elles vont dans leur vie. Quand elles voient les choses se prononcer devant elles, elles arrivent à compléter ce qui pourrait arriver demain. De là, Imreaya Amuka,
et arrive avec une grande profondeur à analyser des situations que d'autres n'arrivent pas à pénétrer, grâce justement à son nom, Keren, qui veut dire rayon, qui veut dire émanation. Mikolma Sheneasa Basviva, et en observant la vie les uns et les autres, elle arrive facilement à... D'ailleurs, c'est un Keren pour le métier psychologue, c'est parfait. Shiluv advarim be'pa'amim shemachnis ota me'ad bibilbulim, et donc justement, comme elle est très sensible d'un côté à l'intérieur de son cœur et de l'autre côté elle est très circuitée, intelligente, eh bien il arrive que des situations la mettent dans un état de bilboul où elle perd un petit peu la direction parce que son cœur et son esprit sont un petit peu en conflit. Shiluv devarim pe'amim shemachnis ota mamash lo me'at le bilbulim. On peut dire que comme elles sont me'od rigishot et de l'autre côté elles sont très cérébrales, cela peut la mettre des fois dans des situations où elle est un peu perdue au niveau de ce qu'elle doit faire et des décisions à prendre dans sa vie. Ar shekolet kol davar besichla betsura mamash kara im kedai. Donc ce qui l'emmène des fois à prendre des décisions qui demanderaient peut-être un peu d'aide extérieure, justement pour savoir si oui ou non ce qu'elles font va être kedai ou alors intelligent et surtout quand le faire. Elles y arrivent quand elles arrivent à repousser avec les sentiments la situation, c'est-à-dire que quand on vient leur parler et qu'elles ne se sentent pas concernées, elles peuvent vous donner des conseils qui sont incroyables. Quand ça la touche à elles, ce qui se passe, c'est que d'abord, elles attendent beaucoup. Quand vous avez une femme qui s'appelle Keren ou une enfant qui s'appelle Keren, ce sont des rayons de soleil. Donc la dernière des choses à faire, c'est de les éteindre. Donc soyez jamais dur avec elles, toujours de belles paroles, toujours relevées comme le soleil se lève, ne soyez pas celle qui la couche. Faites très attention à cela parce que la sensibilité des filles qui s'appellent Keren, au lieu de les développer dans le bon sens, leur font tout perdre. Et ce qui se passe, c'est qu'elles finissent par perdre confiance en elles, alors que bien des choses dépendent d'elles dans la maison. Faites attention à cela. Ce qui lui donne, donc, comme elle connaît son défaut, lui demande beaucoup de temps avant de prendre des décisions. Les égorem-là, gamken les ballettes, non, les itlabet, vele asses. Et donc, c'est souvent une fille, quand on s'appelle Keren, qui est en hésitation dans ses décisions, qui est en hésitation dans sa façon de vivre les choses, les agia, les maskana, et qui met du temps pour arriver, on parle d'elle-même, à la conclusion de ce qu'elle doit prendre comme décision. Mitzat sheni, arega shapnimi, ve'araya chada sheba sholitim, et comme vous le savez, donc il le répète ici, sa sensibilité au niveau de son cœur, sa façon de vivre les choses, où elle recherche beaucoup sa féminité, donc elle recherche un homme non pas pour la descendre, mais pour la relever. Sholtim ba. Donc Sheba, Sholtim, qui ont une grande influence sur elle, donc ses sentiments, donc plus vous allez être dur avec elle, plus vous allez la déstabiliser. Va'azai rigishut poelet ou menasa leahlit ou laga l'idée maskana nechona bli litahsev rikshit. Et donc c'est ce que je viens de dire à l'instant, quand elle sait faire la séparation entre le cœur et l'intellect, elle arrivera beaucoup plus rapidement à prendre des décisions beaucoup plus sages. Yeshba shiluv me'anyen shemovil ota kol azman v'aliedezer chibur le roi hamizvot et la Torah. Donc comment elle peut y arriver une fois de plus? La Torah n'est pas des réponses à toutes nos questions, mais c'est pas simplement non plus un shlav psychologique et pédagogique. Il dit que la Torah et les mitzvot, quand on s'appelle Keren et qu'on les vit, eh bien permettent Bezrat Hashem, grâce à l'Emouna, de canaliser les sentiments du cœur face à la logique de l'esprit. D'où l'importance pour elle, vous voyez comme quoi la Torah apporte pas simplement des mitzvot pour le monde futur, mais une qualité de vie sur terre. Be'atmada zochal bina yetera. Et quand on s'appelle Keren et qu'on étudie la Torah, on arrive à augmenter le niveau d'intelligence, qui n'est pas forcément intelligent. Je veux dire pourquoi. Parce que les seuls qui ne souffrent pas dans ce monde, c'est les gens profondément idiots. Plus tu es intelligent, plus tu souffres. Et la reine, plus tu fais la distinction entre le bien et le mal, et tu te rends compte très souvent de la bêtise, voire de la médiocrité des autres, quand tu es particulièrement intelligent. Tov zochal bina yetera besheket beshalva bebetach et asegulot atovot sheba mibli leshevet stam. Ce qui, Bezrat Hashem, grâce à cette étude de la Torah, c'est comme une pompe à essence pour elle qui va renouveler des fois ses découragements, parce qu'elle peut en arriver à avoir une vie pas simple. Bezrat Hashem, et donc c'est pour elle comme une ségoula. Il dit carrément aussi que l'étude de la Torah lui permet non seulement de trouver plus de moments paisibles dans sa vie, mais de qui plus est, la réveiller à ne pas des fois stagner, parce qu'il lui arrive des fois de stagner, de ne plus bouger,
par rapport à des situations qui la déstabilisent complètement, dû au fait que ça touche et son cœur et son intellect. La Torah viendra mettre de l'ordre dans sa vie, dans ce domaine, comme vous l'avez bien compris. Stam karf shemonenet golala, mibli leikanes lidimionot marchavot miutarot. Ce qui peut l'emmener où? Eh bien, tout comme le soleil se trouve dans l'espace, les filles qui s'appellent Keren peuvent avoir d'un coup des pensées qui les amènent en dehors des frontières de la réalité de ce monde, donc un peu dans l'espace, à se déconnecter de ce monde pour oublier leur désarroi et leur souffrance. Vekar, l'iskot, leot tzadikak de la Bezrat Hashem, et donc lui éviter de se retrouver dans des pertes de temps où elle s'assierait parce qu'elle n'y arrive plus dans la vie. Bezrat Hashem, c'est renouvellement de l'étude de la Torah, car la Torah est appelée aussi soleil, comme vous le savez. Liot tzadikak de là, elle peut arriver à de très 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 haut niveau, et même d'être une tzadika gdola. C'est la première fois que je dis ça pour un nom. Veim lochen, chaz veshalom, yalula liot sarkanit o chakianit tova. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, elle peut devenir hypocrite, voire une actrice de la vie qui, en réalité, étant incomprise aux yeux des autres, ne sera vraiment jamais elle-même, comme si que sa souffrance n'intéressait personne. Eh bien, voilà comment elle pourrait se constituer face à une situation où elle accepterait sa vie comme une fatalité, ce qui serait dommage. Donc, les maris et les enfants ont un rôle vraiment très important avec une maman qui s'appelle Keren ou une femme qui s'appelle Keren, de vraiment les épanouir, parce qu'elles peuvent se renfermer de l'intérieur et en fin de compte ne jouer qu'à la femme amoureuse ou la bonne maman, mais en réalité elles ne sont plus connectées à cette réalité-là, car elles sont blessées. Mais Masoul Chaim va kol talouiba, car dans la vie, dans leur vie à elles, beaucoup de choses dépendent d'elles. Vieshba et kochot lekar, et il faut savoir que les filles qui s'appellent Keren ont une force incroyable, comme l'émanation du soleil, de supporter des situations que d'autres ne supporteraient pas du tout. Isha Chazaka, ce sont des femmes très fortes, avec un caractère humble, mais en même temps très dur. Et elle est capable de se tenir comme une lionne face à toutes les épreuves de la vie, et toutes les choses qui auraient pu briser en général une personne psychologiquement, elle se tient tout simplement sur une seule bonne parole. C'est-à-dire si même elles sont très mal, il suffit simplement de leur dire une bonne parole, de leur montrer qu'on est fier d'elles, que Bémet, elles ont beaucoup de valeur à nos yeux, des mots d'amour en d'autres termes, et voilà qu'elles repartent comme si que l'épreuve n'était absolument rien pour elles, et qu'elles pouvaient tout à fait l'assumer et ne s'en plaignaient même pas, carrément. Oh, Shei, Eranit ou Peoula, mais Od, il faut savoir que c'est une femme qui est très, les yeux ouverts, très active, Bezrat Hashem, Oh, Shei, Yeshunanit, Vereduma, Berov Zmana. Donc on peut tomber sur une Keren qui est un peu fainéante, qui adore dormir et rester sur place, ou une Keren qui est constamment active, qui ne donne pas trop de temps à son sommeil et qui est plutôt créatrice. Yeshba et Atzrok ve Asimcha, ce sont des filles qui sont en général remplies de sourire et de joie, Kacher inim tzed betor zviva chama, mais à la condition où elles vivent une vie qui est chaleureuse, avec de l'amour, de la musique et de la joie. Et on peut compter sur elles pour mettre toujours de bonnes ambiances. En général, ce sont les filles qu'on entend souvent le premier rire quand il y a une blague, quand il y a un truc qui est marrant. Ce sont des filles qui sont pas extravagantes du tout, mais qui n'hésitent pas à montrer leur joie et dire Mazel Tov quand il le faut, malgré le côté très pudique qui les habille. Ishana, en général, ce sont des femmes de belle apparence, Chaninit, qui sont remplies de grâce, Nashit, qui sont très féminines, et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur voler ce droit à être une femme. Donc elles recherchent vraiment des hommes qui sont là pour les relever. Maxima bimyuchad. Et ce qu'on peut dire d'elles, ce sont des femmes qui sont vraiment charmantes, qui ont vraiment quelque chose bimyuchad, qui ont quelque chose de vraiment très sympathique en elles. Même si elles n'hésitent pas à remettre certaines personnes à leur place de façon des fois un peu dure, ce sont des femmes vraiment au grand cœur. Et une fois de plus, comme toutes les femmes, je pense, quand on sait leur parler, eh bien, on obtient des résultats beaucoup plus importants que de les détruire avec de mauvaises paroles. Bechol makom yeshba tikshoret tova, quand elle fait la distinction entre le regesh, quand elle n'est pas touchée dans une discussion normale, elles ont vraiment une très grande capacité dans la discussion. Chama ve'ohevet, c'est une femme qui sait donner de la chaleur, qui sait aimer. Betzricha lehakim bait mishpachat tova. Et donc, pour elle, de les avoir comme épouse ou comme maman, c'est vraiment des diamants. Imben Azouk Racham Vimin Sicha, c'est incroyable. Ce que je vous ai dit, il le marque ici. Bémet, je suis fier. Je suis fier parce que Bémet, voilà, c'est ce qu'il dit exactement. Regardez bien les mots. Bet Mishpachatova, donc ce sont de très bonnes mamans, de très bonnes épouses. Im Ben Zouk Racham. Mais si le mari qu'elle épouse est Racham,
Vemevin sicha veinyan, qu'elle tombe sur un mari qui sait discuter, qui sait dialoguer avec elle, qui sait la comprendre, veinyan, ve'az notenet et kula leman hamishpacha. Et voilà ce que je viens de vous dire. Je l'avais pas lu, c'est pour ça que je suis assez étonné de voir que j'avais analysé les choses avant, et c'est exactement ce que nous confirme le livre. D'où dépend, quand on a une femme qui s'appelle Keren, particulièrement, c'est valable pour toutes les femmes, mais quand on parle de ce nom-là, c'est encore plus particulier. Tout dépendra de la relation du mari. Si le mari le soutient, si le mari sait parler avec elle, s'il sait dialoguer, s'il sait lui répondre, s'il sait tenir compte de ses douleurs, alors elle va donner encore plus de potentiel que s'il y avait des disputes ou autre. Et c'est pour ça que une femme qui s'appelle Keren, on a vu qu'elle peut tomber quand elle voit qu'elle est incomprise, que ça ne sert à rien, elle rentre dans la fatalité malheureusement, et elle quitte un peu le domaine du Hémet pour entrer dans le domaine de l'actrice, oh ouais, tout va bien, c'est bon. Et on lui dit non, 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 parce que quelque part, tu rajoutes du poids sur tes épaules qui vont t'effondrer. Sois toujours émette et dis ce que tu ressens, afin qu'on sache exactement où tu es né dans la vie pour mieux t'aider. Et grâce, Bezrat Hashem, à cette dimension de la vérité qui est en toi, de ton épanouissement, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu te viendra en aide au moment opportun, Bezrat Hashem, en t'apportant Yeshua, Bracha, Gdola, surtout tes chemins. Voilà pour le nom. Keren, qui est un nom un peu midatadine, on a vu le Kouf et le Resh, c'est les lettres du mot Kar, ce qui fait que quand on ne donne pas la chaleur due à ces rayons de soleil, qui est le nom de Keren, eh bien ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à ces deux premières lettres qui représentent le mot Kar. Ce sont des femmes qui peuvent devenir dures et qui peuvent rester fâchées comme un glaçon dans une relation qui est vraiment dommage parce qu'il suffit d'être un peu plus chaleureux pour que le glaçon fonde et qu'on lui découvre ce rayon de soleil qui est à l'intérieur, sur lequel elle a tellement besoin d'amour, de réconfort, parce que la vie n'est pas simple, surtout pour elle, qui prend beaucoup à cœur et dont le cerveau est les pieds sur terre, très cartésien, très intelligent et qui va très loin dans les analyses. Ce qui fait que si elle mélange les deux en disant avec son cœur ça va pas, et qu'elle mélange l'intellect en disant avec son cœur, ou si ça va pas, ça veut dire qu'il y aura ça et ça et ça, donc ma vie est foutue, résultat des courses, elle peut arriver à un yéhouch, c'est-à-dire un découragement tel que tout devient fatalité, et après elle passe à l'actrice au lieu d'être elle-même, ce qui est un drame pour sa vie et pour ceux qui l'entourent. La reine Bezrat Hashem, une fois de plus, si vous êtes marié avec une femme qui s'appelle Keren, au lieu de donner le meilleur à vos amis, donnez le meilleur à cette femme et le pire à votre entourage. Baruch Adonai l'olam amen. Amen, amen, à moi, bien sûr, que vous donniez le meilleur à tout le monde, ce qui sera encore plus parfait. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Pour ce shiur qui a été acheté par Keren Levi, pour la réussite spirituelle matérielle de Tania, Eliav, Zeev, Yentel, fils de Keren Bezrat Hashem, Bracha Vatsacha Karen, Keren, c'est qu'une voyelle, le nom est Keren. Ken. Est-ce que tu peux juste traduire Meyouchad? Spécial. Le mot Miyouchad veut dire spécial. Mais pas sympathique? Miyouchad, non, ça ne veut pas dire sympathique. Par exemple, tu veux dire, ou meot sympathique, mamash Miyouchad. Alors il est particulièrement. Le mot Miyouchad, c'est particulièrement. On peut le traduire comme ça aussi. C'est pas négatif, c'est pas positif. Non. Tu dis quelqu'un qui est particulièrement relou, ça veut dire qu'il est très relou. Particulièrement. Voilà, le Miyouchad. Mais ce sera plus simple. Toda Rabba.